Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale avec laquelle, pas avec laquelle vous entrez dans le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. L'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Donc celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières, le tarot at the end of the rainbow et le petit oracle de la tattoo thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Alors, c'est le diable qui vous accompagne pendant ce mois de février. Alors, n'ayez pas peur du diable directement, c'est comme des cartes comme la mort ou la tour, il y a des côtés qui font peur, mais il y a aussi des bonnes choses chez le diable. Le diable peut nous parler de magnétisme, de séduction, d'être aventureux, audacieux, d'avoir des idées qui sont visionnaires et qui sortent des sentiers battus. Ça peut me parler d'une forte attraction pour quelque chose ou pour quelqu'un, donc vous êtes peut-être passionné par quelque chose ou quelqu'un. Et certes, le diable peut me parler aussi d'attachement, d'obsession, d'addiction, de quelque chose de plus contraignant. Mais bon, on va voir. Au premier abord, des fois quand je vois le diable, je le sens... j'ai tout de suite une sensation pas très cool. Mais là... j'ai pas cette sensation-là, j'ai pas une lourdeur en voyant ce diable-là. J'ai plus peut-être un côté très investi. Alors lui, dans les affaires, pour ce qui est argent, travail et tout ça, le terrestre, c'est son terrain de jeu. Peut-être le fait d'être à fond aussi dans des choses très matérielles. Alors, on va voir. Vous avez le 3 de denier et le 2 de bâton. Le 10 de bâton et le 3 de coupe. Le 8 de coupe et le fou. Le roi de coupe et le soleil, le magicien et le chariot, le cavalier de coupe et la reine de denier, le 2 d'épée et le valet de bâton. Vous n'avez pas de... Alors, il n'y a pas de mauvaise carte, de bonne carte ou de mauvaise carte. Il y a des énergies dans certaines cartes qui sont plus inconfortables que d'autres, mais c'est comme la météo. En général, on a tendance à préférer le soleil plutôt que la pluie. Mais tout est une question de perspective aussi. Proposer de la pluie à quelqu'un qui vit dans un pays où il y a de la sécheresse et qui aimerait bien qu'il tombe de l'eau pour pouvoir arroser ses cultures et manger un peu plus, la pluie sera pas perçue de la même façon. Donc, vous n'avez pas d'énergie particulièrement difficile. On a un 10 de bâton qui peut nous parler de lourdeur, mais c'est justement à la fin d'un cycle, vous l'avez en force et c'est accompagné d'un 3 de coupe où on se réjouit, on prend du bon temps, là où justement on a peut-être trop bossé et on s'est usé, tué à la tâche, on en a trop pris sur le dos. En force, c'est le fait de faire pause, de voir des amis, de prendre du bon temps, de prendre des moments de ressourcement, de célébrer aussi le fait d'avoir peut-être beaucoup donné de votre personne et d'avoir beaucoup bossé, ou si c'est pas du travail professionnel ou du travail en tant que tel, de vous être beaucoup investi et d'avoir beaucoup agi, d'avoir investi beaucoup d'énergie, mais de vous en réjouir, de vous en féliciter, de célébrer ça. Après, non, j'ai pas de carte difficile en fait. Ce qui est difficile, et ce qui peut vous sembler peut-être cette espèce cette chaîne en fait, l'enchaînement avec le diable, c'est que
Peut-être que vous vous mettez une forme de pression, de contrainte, ou de vous sentir retenu ou empêché. C'est pas l'extérieur qui vous empêche de bouger, de partir en voyage ou de déménager ou de changer de boulot mais il y a vraiment un élan, un nouveau départ, une mise en mouvement pour quelque chose qui implique de peut-être tourner la page, boucler un cycle. Voilà, rien que le fait de déménager, ça veut dire aussi quitter son ancien lieu de vie. Bon, et là, c'est challengeant. 8 de coupe est fou. C'est challengeant pour vous de franchir ce pas et d'aller de l'avant. Et magicien et chariot, c'est justement, on se lance pour aller de l'avant et vous avez du mal à y aller. Donc c'est peut-être en ça le côté un peu contraignant du diable, c'est que, je vous disais, il est aventureux, le diable. Il est audacieux, il ose prendre des risques. Et là, alors il ne s'agit pas de prendre un risque inconsidéré, mais il y a peut-être quelque chose qui représente une forme de défi où ça vous demande de vous aventurer justement dans quelque chose de nouveau. Et c'est à la fois très tentant et en même temps ça met la pression. Voilà. Alors, vous démarrez le mois avec un 3 de denier et un 2 de bâton. Vous êtes déjà en train de préparer quelque chose. Ce fameux pas à franchir, cette fameuse nouveauté, ce nouveau cap, ce nouveau job, cette nouvelle activité, peut-être une nouvelle relation. Hein, j'ai un cavalier de coupe, pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Et le 3 de denier, c'est de l'association, c'est de la coopération. Alors, c'est du faire ensemble. Alors ça peut très bien être dans le cadre d'un couple, ça peut être dans un partenariat professionnel, ça peut être faire ensemble avec un membre de la famille, avec un ami. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est l'idée de... On a dit qu'on allait partir en vacances ensemble ou qu'on allait faire telle chose ensemble. On est en train de s'y mettre, on est en train d'étudier la question. On est en train de faire des plans avec ce 2 de bâton. On est encore dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaît. Donc vous êtes peut-être encore dans des modes de fonctionnement connus avec quelqu'un, avec une personne ou un groupe de personnes. Et soit vous êtes en train de chercher qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Alors ça peut être une envie de voyager, une envie de faire d'avoir de nouvelles activités, de rencontrer de nouvelles personnes, mais il y a l'idée de sortir du connu pour découvrir autre chose. Donc soit vous êtes dans le cadre d'une coopération en train de chercher ensemble de la nouveauté, soit vous avez déjà amorcé ensemble quelque chose de nouveau. C'est déjà sur les rails. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Ça ne va pas s'adresser forcément pareil à tous les Verseaux, donc prenez ce qui vous parle. En tout cas, j'ai vraiment une sensation aussi de prendre de la hauteur pour avoir un peu une vue d'ensemble de tout ce que ça représente, de ce que ça implique pour vous, de ce que ça implique pour les autres. Ok. En force, 10 de bâton, 3 de coupe. J'ai commencé à vous en parler, le 10 de bâton... on boucle un cycle où les choses ont été fatigantes, lourdes, peut-être trop de responsabilités, trop d'activités, bref. Et après l'effort, le réconfort, on a le 3 de coupe, l'amitié, les retrouvailles, des réconciliations. S'il y a eu des moments difficiles avec certaines personnes, le 3 de coupe amène son lot de légèreté où voilà, c'est plus léger, c'est plus facile, c'est plus serein, on passe des bons moments, on s'amuse,
même avec ce 10 de bâton, on a, si mon focus voulait bien, ça serait cool, voilà. On a deux jeunes femmes qui sont en train d'observer des bonbons et voilà, des friandises, on est au coin du feu, c'est... bon, il y a l'idée qu'on va peut-être pas se nourrir que de bonbons non plus, parce que à force, avec le 10 de bâton, là, tous ces bonbons, ça va nous rester sur l'estomac, et on peut aussi se nourrir de choses plus saines, comme des pommes, mais c'est ok. C'est comme si on vous disait en force, du moment que tu sais discerner qu'est-ce qui est vraiment sain et qu'est-ce qui est moins sain, et dans quelle mesure, c'est pas tout blanc ou tout noir, parce que c'est pas un bonbon qui va vous tuer. En revanche, manger que des bonbons matin, midi et soir tout le temps et être addict au sucre, là ça devient toxique. L'organisme il aime pas. Et de la même façon, se dire que on mange des pommes parce que c'est plus sain, mais partir dans l'extrême inverse où on va manger que des pommes, et il y a des moments où on aurait envie de s'autoriser parce qu'on est avec des amis, et puis quelqu'un vous offre une sucrerie, ou un ami vient chez vous, vous l'avez invité à manger, et puis l'ami vous dit tiens, j'ai amené le dessert, et il vous amène une sucrerie, alors que vous êtes obligé et contraint à bannir toute forme de sucre transformé, etc. Et vous amenez cette contrainte dans ces retranchements, enfin vous amenez dans vos propres retranchements, non, je ne tolérerai aucun écart. Et finalement, en voulant être très sain dans quelque chose, des fois on s'inflige à soi-même des trucs qui sont moins sains aussi. Donc là, en fait, en force, on vous dit, prends les choses avec légèreté. Prends les choses avec légèreté. Vous saurez trouver l'équilibre là-dedans. Et puis, restez pas tout seul non plus. Là, j'ai des personnages qui sont ensemble. Donc, la compagnie d'autres personnes, il y a des personnes dont la compagnie vous fait du bien. Donc profitez-en. En challenge, 8 de coupe et le fou. Donc là, clairement, le défi, c'est de se lancer, d'aller... Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi quelque chose que je connais bien. Ça peut être des attitudes, des comportements, un lieu de vie, un entourage, situation, relation. Ça peut être plein de choses, mais... symboliquement, il y avait 8 coupes, c'était très agréable, c'était connu, c'était rassurant, ça fait partie de mon environnement depuis déjà un moment, mais je sens qu'il y a plus, il y a mieux. Il y a ce fou qui dit c'était vraiment très chouette, mais il est temps pour moi de vivre de nouvelles aventures. Et là, ça vous challenge parce que il y a cette tentation. Il y a cette tentation de vivre une nouvelle aventure. Alors, est-ce que c'est une nouvelle aventure amoureuse? Est-ce que c'est un voyage? Bon, vous me direz si vous en avez envie dans les commentaires. Mais ça vous fait envie autant que ça vous déstabilise en fait. Et c'est pas facile pour vous de vous lancer. Ça, c'est la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. 2 arcanes majeures, donc les cartes insistent sur l'aspect quand même existentiel de la question. Le magicien et le chariot. 2 cartes qui parlent d'aller de l'avant, de bouger. Alors, j'ai pas la sensation qu'on vous dise ne pars pas, ne bouge pas. Peut-être ne pars pas trop vite. Mais... parce que là, j'ai des énergies quand même qui sont posées, qui sont lentes, avec cette reine de denier, ce cavalier de coupe. Ok, peut-être ne pars pas trop vite, mais ne te retiens pas. Je le sens surtout dans le sens ne te retiens pas d'initier quelque chose, de créer, d'être optimiste, d'y croire. Le chariot, c'est quand même une énergie de victoire.
Ça peut nous parler de déménagement, de mutation, de travail, de mouvement, de voyage. Donc ne t'empêche pas de voyager, ne t'empêche pas de bouger, ne t'empêche pas d'opérer ce fameux changement qui t'anime. Le magicien, quand il est bien aspecté, il vous dit t'as tout ce qu'il faut pour réussir. Dans quelle mesure? Et le chariot bien aspecté, il est plein d'optimisme. Alors dans quelle mesure il y a une part de vous qui se dit qu'elle n'est peut-être pas encore prête, qui lui manque ceci ou cela, soit dans les ressources extérieures, soit dans des ressources intérieures. J'y crois pas complètement, je suis pas complètement optimiste, voilà, je manque de confiance, ou dans quelle mesure vous vous dites que non, vous n'avez pas encore ce qu'il faut là maintenant pour y aller. On vous dit non, c'est pas vrai. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Un roi de coupe et un soleil. Pour moi, ça fait écho à cette force-là. Regardez, on a des personnages qui dansent dans les deux cas. Et le soleil, c'est quand même la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc, vous avez commencé à briller, à rayonner, à avoir du bon temps avec des personnes autour de vous. Le roi de coupe, il est ouvert, généreux, bienveillant. Et il a quand même cette caractéristique d'être là, d'être présent au milieu des autres. Mais il va plutôt laisser les autres venir à lui. Après, il est complètement ouvert, il va repousser personne et il va pas se cacher ou quoi que ce soit. Mais c'est pas tellement le roi de coupe qui va aller au contact. Il va laisser, il va se mettre en plein milieu de la pièce. Vous pouvez pas le rater. J'aime bien le voir comme le grand-père qui va être posé pendant des fêtes familiales, qui va être posé dans son rocking chair en plein milieu de la pièce et qui va regarder avec un œil bienveillant, attendri, amusé, qui va regarder les plus grands en train de discuter, les plus petits en train de jouer, et qui va observer toute sa famille en ressentant de l'amour pour tout le monde et puis de la fierté aussi. Donc c'est une jolie énergie. Donc continuez d'incarner cette richesse de cœur, cette maturité aussi émotionnelle, parce que le roi de coupe, il est extrêmement mature émotionnellement, il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, par ce qui vient de lui, par ce qui lui est envoyé par son environnement aussi. Il n'y a pas d'excès dans les émotions du roi de coupe, qu'il s'agisse d'excès de joie ou d'excès de colère, ou enfin d'émotions agréables ou désagréables. Il ne se laisse pas emporter dans un sens ou dans un autre. Donc là, il y a un rayonnement tranquille, un bonheur tranquille, même si ça s'agite autour de vous, s'il y a une émulation, si c'est super sympa autour, on vous dit continue à être quelque part dans ton centre. Ce sont de jolies énergies, hein. Alors pour ceux, le soleil peut me parler d'amour aussi, pour ceux qui sont amoureux, amoureuses, alors soit qui viennent de rencontrer quelqu'un, soit qui sont dans un environnement, c'est peut-être pas amoureux, mais il y a beaucoup d'amour, il y a des gens autour de vous, ça peut être la famille. On vous dit continue de ressentir cet amour, continue de l'expanser, continue de le transmettre, continue de le recevoir aussi. Sois toi-même, rayonne et puis baigne-toi dans cette chaleur et continue de baigner dans cette chaleur, continue de la rayonner, de la recevoir et de la transmettre. À entreprendre de nouveau, cavalier de coupe et reine de denier. Alors là, on a l'amoureux du tarot. Alors, le cavalier de coupe, c'est avant tout un amoureux de l'amour. Donc là, on vous dit, suis ton cœur. Suis ton cœur et parle avec ton cœur. Les cavaliers sont des messagers. Parle avec ton cœur et, alors, dis je t'aime si tu as envie de dire je t'aime.
Peut-être aussi que pour certains, se lancer, c'est se lancer à ça, se lancer à déclarer sa flamme à quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être pas dire un je t'aime amoureux, mais c'est peut-être dire je t'aime à un parent, alors que bien sûr vous aimez cette personne, mais est-ce que c'est peut-être pas facile pour vous de le dire, ou ça fait peut-être longtemps que vous l'avez pas dit? Et là, il y a une envie de retrouver, après des moments qui ont peut-être été un peu lourds, de retrouver de la légèreté, parce que le 3 de coupe peut me parler de retrouvailles et de réconciliation, s'il y a eu des moments un peu difficiles avec quelqu'un qu'on aime. Donc si vous vous retrouvez dans cette configuration, à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais ouvre ton cœur, dis je t'aime à cette personne. Accepte de recevoir aussi le je t'aime qu'elle peut t'offrir. On a ce cavalier de coupe qui s'appuie sur cette reine de denier qui est extrêmement nourricière et nourrissante, pleine de bienveillance et de générosité, elle aussi, qui a à cœur dans la matière de nourrir son environnement de toutes les façons qui soient, que ça soit matériellement, de nourrir avec de la soupe dans l'assiette, et puis de nourrir aussi avec des câlins, avec des bisous, avec des je t'aime, avec des attentions, avec du temps et de l'énergie. Et elle sait prendre soin d'elle. Elle prend beaucoup soin de son environnement, mais elle sait prendre soin d'elle. Donc là, c'est soit aussi en harmonie avec toi, soit la première personne dont tu es amoureux, amoureuse, fais en sorte que ça soit déjà toi. Et puis après, donne cet amour aussi à quelqu'un, distribue-le. Nourris-toi et nourris ton environnement avec cet amour. Et si c'est pas de l'amour amoureux ou de l'amour relationnel, ça peut très bien être de l'amour pour une activité, pour un projet, pour quelque chose qui vous anime, qui vous fait pétiller, qui vous passionne, qui vous enflamme, ou quand on vous lance sur le sujet, vous pouvez en parler des heures tellement ça vous éclate. Là aussi, dites à quel point vous aimez, vous avez envie, à quel point vous êtes peut-être inspiré avec cette énorme lune. Donc laissez-vous aller à suivre votre cœur, à suivre votre instinct, votre créativité. Investissez-vous avec le cœur. C'est une excellente investisseuse, la reine de denier. Donc là, l'investissement, c'est l'investissement du cœur. En résultat, vous avez un 2 d'épée avec un valet de bâton. Alors, le 2 d'épée, on peut être dans une forme d'hésitation, de confusion mentale, d'avoir peut-être, pour certains, une décision à prendre. Et vous ne savez pas quelle option choisir. Il y a des expériences à faire, il y a une forme de curiosité où les deux options m'intéressent, et vous pouvez vous sentir partagé entre deux options, ou peut-être plus de deux options. Maintenant, le 2 d'épée est une carte qui vous dit, si tu cherches avec ton esprit, si tu cherches à départager avec ton mental, avec ton esprit, tu vas mettre de la pression, tu vas te faire des nœuds. Alors que finalement, si tu descends dans ton cœur, tu connais déjà la réponse. Ou tu as déjà des éléments de réponse. C'est ton cœur qui va te donner la voie. Et peut-être que la voie que va t'indiquer ton cœur, c'est ni l'option A ni l'option B, mais peut-être l'option C qui va être l'option intermédiaire. Alors, ça peut aussi être peut-être une opposition d'arguments, deux points de vue qui sont pas, qui sont différents.
Et il ne s'agit pas de... Là encore, il ne s'agit pas de s'opposer si on reste dans le monde de l'épée, de l'argument, de la logique, de vouloir discuter, expliquer, faire valoir et convaincre. Là aussi, on vous dit non, ça va pas t'aider. Si tu descends dans le cœur, on peut très bien avec le cœur exprimer que j'entends que là où moi je vis les choses comme ça, je sens ça, je suis attirée par ça, j'entends que toi tu les vis différemment, je crois à ça et toi tu crois à autre chose. Ok. Je vais pas chercher à te faire croire aux mêmes choses que moi. Ne cherche pas à me faire croire aux mêmes choses que toi. On a d'autres choses en commun. On a déjà l'amour en commun. Alors, bon, plutôt que de chercher à s'opposer sur les différences, on peut très bien accepter d'avoir des différences et puis s'aimer quand même. Et puis si vraiment il y a certains sujets pour lesquels... dès qu'on les aborde, ça se passe mal, on peut aussi exprimer, dire, bon, est-ce qu'on peut rester sur... est-ce qu'on peut rester sur là où on est en phase, au lieu de se concentrer sur là où on n'est pas en phase? Bon, j'ai plus une sensation de peut-être des idées intérieures, d'avoir plus un choix. Possiblement le j'y vais pas, je me lance pas, je parle pas, je relève le défi, je le relève pas. Et c'est appuyé sur un valet de bâton qui est très curieux et qui aime faire des expériences. Et c'est justement en faisant des expériences dans la matière, là on a la passion. Les bâtons, c'est l'énergie vive qui nous fait lever le matin, c'est la passion, c'est pas de la rationalité. Le bâton, il commence par faire, et puis les détails de la logique et du rationnel, on voit ça après. Donc, il y a des envies, et peut-être des envies avec du coup des options différentes. Et ben c'est en faisant les expériences que vous allez aussi éclaircir, alors pas dans le mental dans un premier temps, mais que vous allez éclaircir cette question de qu'est-ce que ça me fait quand je vis les choses, quand je teste, comment je me sens, comment je vibre, comment ça m'anime. Peut-être que ça m'anime vraiment dans l'instant, mais j'observe aussi en moi que ça m'éclate, mais ça m'éclate 5 minutes, ça m'éclate une demi-journée. Est-ce que ça m'éclaterait une semaine complète, un mois complet, une année complète? Je sens que non. Comme un bonbon, c'est cool d'en manger un une fois de temps en temps, mais me taper tout le paquet tous les jours, non. Et puis il y a d'autres choses pour lesquelles, en faisant l'expérience, je vais sentir que au contraire. Alors ça, oui, ça me plaît et je pourrais le refaire et le refaire encore. Et puis et je sens que ça me fait du bien. Et donc fin février, il y a des expériences à faire. Ça peut être aussi des personnes à rencontrer. C'est pas que du faire matériel, mais voyez comment vous pouvez vivre ce valet de bâton. Mais il y a vraiment des expériences qui sont des possibilités de transformation, des possibilités d'éveil, d'envol, de légèreté, et c'est en le faisant que vous aurez des réponses. Donc ne vous retenez pas de tester des choses. J'ai tout. Oui, j'ai tout. Non, j'ai pas tout. Enfin, là, j'ai une ligne de fondation qui est j'ai envie
J'ai envie de faire des projets, j'ai envie de faire de nouvelles expériences. Déjà, en moi, je rayonne, je suis pleinement moi-même, j'ai déjà du plaisir et du rayonnement. Si je me lance, c'est un bon investissement et j'ai des expériences nouvelles qui m'attendent. Voilà ce que j'ai en lecture de fondation là. C'est quand même porteur. Donc là où le diable vous dit ose, sois audacieux, va de l'avant. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais il y a quand même quelque chose qui vaut le coup. Alors, en conseil, vous avez la malice et l'observation. Alors, la malice, c'est le diable aussi, la malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Alors, il y a peut-être... Bon, vous verrez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on ne vous dit pas de ne pas y aller. Ok? On vous dit voilà, de prendre... de savoir doser pour vous dévoiler. Mais là, on vous dit dévoile-toi. L'observation ouvre et décuple tout tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, alors c'est peut-être ça aussi de ne pas vous précipiter à trancher ou à agir parce que on ne vous dit pas de ne pas vous lancer, de ne pas le faire, mais de ne pas vous précipiter parce qu'il y a ce besoin d'observer, de prendre son temps. Elle prend son temps, cette reine de denier, elle ne se précipite pas pour se dévoiler, pour dire, pour aller de l'avant. Donc il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif, attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter, alors regarde. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.